Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler édition, notamment concernant les éditions Blu-ray et Blu-ray 4K. On va pas s'éparpiller sur le DVD, sinon on l'a pas fini. Donc il s'agit ici de parler de tous les formats, je dis bien en termes de packaging, qu'on a sur le marché français, même si je vais vous montrer une ou deux choses à l'international, histoire d'eux. Il s'agit ici vraiment de recentrer, de voir ce qui se fait. Et bah mine de rien, j'en ai sorti pas mal. Il y a énormément de choses, mine de rien. Donc c'est histoire d'avoir un peu tous les termes. Et puis voilà. Donc peut-être que je vais en oublier. Donc si j'en oublie, bah n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ici on va pas parler format collector, vous voyez par exemple comme le Delon que j'ai ici, ou les formats collector comme le Maverick et autres. On va pas rentrer là-dedans parce que sinon tous les formats sont possibles. Alors, on va commencer par le commencement. Nous avons ici la marée. Donc normalement c'est du bleu, mais bon, après il y a plusieurs variations. En tout cas ici il s'agit d'un Blu-ray marée, donc ce qui se fait de plus simple, même s'il en existe de différentes tailles, surtout au niveau de la tranche. C'est au niveau de la tranche que ça peut être plus ou moins fat. En tout cas ici on a vraiment ce qui se fait de plus simple, le format de base. Nous avons ici le Scanavo. Donc la différence entre celui-ci et celui-ci, c'est que vous pouvez voir que nous avons sur le Scanavo, enfin nous n'avons pas sur le Scanavo cette bande Blu-ray qui gâche un peu le visuel. Donc ici nous avons vraiment une photo plein cadre et c'est pas déplaisant. Et vous voyez encore une fois que au niveau de la tranche, c'est, comment dirais-je, un peu plus épais sur le Scanavo. Voilà. On va rester sur la marée, parce que nous avons la marée avec étui. À ne pas confondre avec la marée avec fourreau. Donc étui, c'est sur le côté. Fourreau, c'est comme un fourreau. Tu penses au fourreau d'une épée, bon ben voilà, c'est de bas en haut, de haut en bas. Voilà. Donc, ici, avec étui, donc sur le côté. Bon, ici, la particularité, c'est que c'est une intégrale, donc nous avons plusieurs disques à l'intérieur. Voilà. Il peut y avoir aussi ces variations avec les clapets dedans. Oups. Donc, amarré avec étui, amarré avec fourreau. Donc là en plus le petit bonus c'est qu'il y a un lenticulaire dessus. Lenticulaire, voilà, c'est cet effet. Pas forcément réussi, mais en tout cas voilà. Donc ici le fourreau. Quand je parlais de titres un peu à l'international, donc ici nous avons chez Arrow des éditions collector avec amarré dedans. Donc voilà, nous avons un étui cartonné rigide et dedans un amarré, pour le coup un amarré 4K. En général les 4K chez les Anglais sont un peu plus fat que chez nous. En tout cas voilà, amarré avec fourreau. Il en existe aussi en France, mais je sais plus si j'en ai. En tout cas sachez que ça existe aussi chez nous, c'est vraiment pour l'exemple ici. Ici nous avons un Digibook, donc Digibook taille G1, donc G1 génération 1, taille DVD. Voilà, le G2 c'est taille Blu-ray. Donc ici Digibook taille G1, donc Digibook, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dedans, hop, il y a un livre. Après différents nombres de pages, hein, c'est pas une science exacte évidemment, mais voilà. Après c'est
ou pas imprimé au dos. En général, c'est imprimé au dos, hein. Mais il peut y avoir un flyer, mais c'est relativement rare. Ici, justement, nous avons un Digibook taille G1, donc celui-ci date un peu, je sais même pas, en tout cas, chez ESC, il n'y en a plus de ça. Voilà, en termes de feuillet, il y en a déjà beaucoup moins. Mais vous voyez la différence de taille, voilà. C'est pas pareil. Donc ici, on est sur du format Blu-ray, même si l'autre ci c'est du Blu-ray, mais c'est voilà. C'est pas gênant, hein, sauf vraiment ceux qui veulent que taille Blu-ray dans leur étagère. Donc ici, Digibook G2. Nous avons du Digibook avec fourreau. Ou avec étui. Non, avec étui. Voilà, pour ceux qui suivent. Donc, oups. Donc toujours le livre, évidemment. Sinon, ça n'en serait pas un. Hop. Donc, je vais ranger ça plus tard. Donc, voilà. Vous suivez encore. Ici, étui. On parle Digibook, mais ici, on va parler Digipack. Donc, ici, Digipack taille G1. Encore une fois, vous suivez G1 taille DVD. Donc, le G2 étant ici, taille Blu-ray. Vous voyez qu'il y a une différence. On verra après celui-ci. Donc, Digipack, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier comme ça. Évidemment, il y a toujours des choses. Donc, avec plusieurs clapets. Il peut y en avoir presque à l'infini, hein, tout dépend, mais en général, bon, c'est quand même limité. Il n'y a pas 50 disques non plus. Donc, avec des clapets pour l'emplacement des disques. Donc, voilà ce qu'est un Digipack. Donc, ici, bon, il y a un bouquin avec, mais ça reste un bonus. Donc, en général, vous avez juste le fourreau et le Digipack. Donc, Digipack avec fourreau. Le fameux Digipack G2, encore une fois, avec étui, pardon, avec étui. Vous voyez, je vous donne la leçon, mais je fais la bêtise aussi. Donc, la même chose, je vais pas le déplier parce que sinon, là, les photos vont partir. Donc, vous voyez, même chose. Voilà. Nous avons le Digipack avec étui rigide. Donc, ici, beaucoup plus rigide que le simple carton qui est là. Voilà. Donc toujours Digipack. Ici, vous voyez que c'est un peu plus épais parce qu'il y a plus de disques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis une bêtise, parfois hein, ça peut arriver, vous voyez, entre fourreau et étui, mais moi j'en bafouille. Donc voilà ce qui est Digipack. On va passer maintenant au Digipack, mais Digipack Slim, vous voyez, avec les Make My Day notamment. Donc c'est un Digipack, et comme son nom l'indique, il est plus fin. Donc Digipack Slim avec étui. Voilà, donc c'est vraiment... il n'y a rien en fait. Il y a vraiment très peu de choses. Donc ici, Digipack avec étui. Taille G1. Nous avons le Digipack avec étui. Taille G2. Encore une fois, G2 plus petit. Donc ici, hop. Donc slim. Et nous avons ici, bon malheureusement je ne l'ai pas ouvert, mais c'est pareil. Hein. C'est Digipack Slim sans étui pour le coup. Celui-ci c'est sans étui. Une fois que vous retirez le blister, c'est pour ça que je le garde au maximum sous blister, tant que je ne le regarde pas, bah il n'y a plus que ça en fait. Il n'y a plus que ça. Et donc bah, c'est pas beau. C'est pas beau, il n'y a rien pour le fermer, ça reste comme ça. Donc voilà. Nous avons avec étui ici, hop, ou sans étui ici. Donc il y a plusieurs, encore une fois, particularités pour les Digipack Slim. Nous avons, je l'avais montré ça notamment dans
dans une vidéo de mes pires éditions. Nous avons le format, moi que j'appelle accordéon. Il y a possiblement un terme, mais moi j'appelle ça accordéon. Et en plus, c'est galère. Voilà, on y arrive. Donc accordéon pour moi c'est voilà, c'est des clapets en plastique. Sans doute ce qui se fait de pire dans l'édition Blu-ray. Voilà. Donc de l'accordéon avec fourreau. Pour le coup, j'en ai jamais vu sans fourreau, à part si vous l'achetez d'occasion et que la personne l'a débarrassé ou l'a déchiré, vous voyez. Bon, en plus c'est ultra mal fichu, tu le tiens mal ça. Enfin ouais, je vais ranger ça plus tard. Donc ici le format que j'appelle accordéon. Alors ici, cas un peu particulier, parce que c'est que chez Carlotta, enfin je crois, voilà, c'est boîte à gâteau, voilà, ça s'ouvre comme ça, bon. Dedans vous avez des goodies qui servent à rien comme d'habitude, et hop. La particularité encore une fois ici, c'est que nous avons un digipack slim, sans étui, et voilà, donc ici pour le coup c'est qu'il est dedans, il est protégé. Vous voyez quand je vous parlais de tout à l'heure des digipacks, des digibooks pardon, digibook avec plus l'inscription au dos ou pas, ici il y a possiblement un visuel au dos, mais vous voyez je vais pas retirer le flyer, je vais le laisser comme ça. Parce que quand je vois qu'il y a la colle qui commence à fusionner là, je me dis que ça peut éventuellement abîmer ce qu'il y a au dos ou faire une bulle. Donc voilà. Donc ici, voilà, on a le choix de retirer ou non. Les inscriptions, enfin tout ce qui est synopsis et tout le tout team. Voilà, donc je sais pas si ça a un nom, en tout cas moi c'est boîte à gâteau. Et il y en a d'autres, des boîtes à gâteau, on va voir ça après. Toujours chez Carlotta, ça je les inclus parce qu'il y en a quand même pas mal et ça a sa réputation. Il y a une collection comme ça, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est pas comme vraiment je vous dis des collectors de toutes les formes et qui sont des one shot sur le coup quoi. Donc ici nous avons les coffrets ultra collector, soit les CUC. Donc ça c'est uniquement chez Carlotta. Donc le plus souvent avec des visuels travaillés, des visuels dessinés, des visuels de tout ce que tu veux. Il y en a quand même qui ont leurs affiches d'origine, très peu quand même. Voilà, donc ici, donc ils se rangent comme ça. Bon, après comme vous voulez, mais moi en tout cas je les range debout hein, comme ça. Sauf vous voyez le Texas Chainsaw, je l'expose parce que voilà, il est sympa. Donc ça s'ouvre par au-dessus. Pour le coup ici, comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ce format? Ça peut être un digibook, quelque part, un gros digibook, puisque nous avons les disques dedans, dans des pochettes moches, et qui usent possiblement les disques à la longue, parce que voilà, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment en contact. Hein. Et, donc il y a frottement, s'il y a frottement, il y a frottement. Hop, nous avons un disque ici, donc ça, c'est pas collé au dos. Vous voyez qu'il y a le petit truc qui permettait de l'accrocher. Il y avait possiblement une pastille autocollante. Ah bon. Donc ici, des photos, du texte. Il y a ce qu'il faut. Donc les CUC, coffret ultra collector, sont des ultra digibook, hein, je dirais. Voilà. On va voir ça tout de suite. Donc nous avons des séries télé comme ça, au format G2, et dedans c'est du slim. Donc voilà, c'est de l'amarré slim. Il y a peut-être encore une fois un nom, je sais pas, moi j'appelle ça des slim, hein, des boîtiers slim. Donc voilà, c'est la même chose que les amarrés, sauf qu'ils sont tout fins. Donc pratique quand c'est des intégrales comme ça fait le taf. Évidemment, s'il n'y a pas de boîtier, ça fait moins le taf, c'est moins... En tout cas, c'est moins pratique de les voir se balader. Au mieux qu'ils soient tous ensemble, dans un petit étui. Et c'est très bien. Nous avons l'équivalent ici.
je vous le montre quand même parce que ça existe pour le cinéma. Bon, ici ça reste de l'import UK, mais avec fourreau, là, avec fourreau. Donc voilà les Vacation. Nous avons les 4 films dedans. Toujours slim. Tac. Ensuite, pour se rapprocher un peu de ce que fait Carlotta, là je voulais les inclure aussi parce que ça devient une vraie petite collection. Donc les VHS Box de chez ESC. Voilà, voilà. Donc fourreau. Pour le coup, ceux-là ils sont fermés par le haut. Voilà. Donc copie des VHS US. La particularité, c'est que tout le temps, ça reprend le visuel d'une VHS magnétique ici. Dedans, nous avons des goodies et les disques tiennent sur, des petites pastilles en mousse. Voilà. Donc, c'est pas forcément très pratique à utiliser et encore moins solide. Donc là, ça va pour le coup sur celle-ci, ils ont renforcé le côté cartonné. Les premières sont un peu moins épaisses en tout cas. Donc évidemment plus fragiles. Donc nous avons sa petite sœur. D'ailleurs, je vais les montrer ensemble. Donc à gauche, VHS Box et ici, comme vous voyez écrit en haut, Vidéo Club. Donc VHS Vidéo Club. Donc ici nous avons full carton et ici nous avons full plastique. Donc ça reprend vraiment les VHS dégueulasses que tu avais chez toi, avec un côté collant, je sais pas pourquoi, mais le plastique colle à la jaquette et ça fait ce petit effet un peu humide. Vous voyez, c'est très sympa, c'est très sympa, ça fait très esthétique. Bon, t'as l'impression que la truc a pris la flotte. Voilà. Donc ici, ça tient sur des pastilles en plastique. Le tout est moulé. Voilà. Donc, VHS Video Club, VHS Box. Voilà, plastique. Et ici, cartonné. Il est temps de passer au coin du métal. Et mine de rien... plus le temps passe et plus il y a des manières de nous vendre des steelbooks. Donc on va commencer simple avec le steelbook simple. Donc je vais pas faire toutes les variations. Je vais pas vous dire quand il est mat, quand il est glossy, quand il y a de l'embossage, du débossage, quand il y a un cadre, etc. Voilà, donc sachez qu'il y a... On va peut-être en voir quelques-uns ici, mais encore une fois sur les steelbooks il y a plusieurs détails, détails de finition. Vous voyez par exemple ici c'est du glossy, il n'y a pas de titre. Par contre sur la tranche il n'y a pas de titre non plus. Ça c'est un truc que en général le collectionneur déteste avec les têtes. Voilà, donc le steelbook avec l'artwork interne. Voilà, voilà. On va comparer tout de suite avec son concurrent direct, donc le Metal Pack. Le Metal Pack en général il a vraiment ce côté gaufré, ils font vraiment un gros effort en termes de relief. Celui-ci c'est pas le meilleur exemple évidemment, mais voilà. Ici par exemple vous pouvez voir le titre, hop, le contour de la bouche. Et la particularité sur le Metal Pack, c'est évidemment les charnières. C'est ce qui fait que le collectionneur de steelbook déteste le Metal Pack. C'est vraiment ce côté charnière qui fait bas de gamme et pas esthétique du tout. Voilà. Donc il y a toujours un artwork interne aussi, je vous laisse profiter, hein. Voilà, voilà, moi le flyer je l'ai plié en 12. Et voilà, contrairement au steelbook, celui-ci s'ouvre vraiment pleinement. Ici ça raccorde avec la tranche, ce qui fait qu'il peut y avoir une cassure. Bon, ici il y a une cassure aussi, hein, parce que les visuels ne se rejoignent pas, mais tout comme le steelbook, il peut y avoir une continuité. Donc
Encore une fois, ici, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais j'ai pas beaucoup de Metal Pack pour vous montrer ça. Voilà, donc Metal Pack, Steelbook. On va rester côté Steelbook parce qu'évidemment, il y a beaucoup de, je vais pas dire de variations, mais il y a beaucoup de formats différents. On va quand même faire une entorse en parlant premium. Donc premium, voilà. Qui dit premium dit en général full slip, donc étui. Voilà, il peut y avoir des quarts de slip, ce qui est un... le quart de slip c'est quoi? C'est un fourreau je crois. Et bref, il y a plusieurs choses. Donc, ici, on l'a. Du spot gloss, voilà, des tailles, quand ça brille comme ça, qu'il y a un contouring sur un personnage ou autre, c'est du spot gloss. Donc, voilà, le steelbook dedans. Le steelbook, lui, pour le coup, vraiment, ici, comment dire, il représente tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hop. Donc il y a continuité avec la tranche, il y a le cadre tout autour, vous voyez, des deux côtés. Il y a le relief sur les mains, sur le titre, et ici aussi sur le logo, j'avais un doute, mais voilà, en tout cas, voilà, full relief, et ce côté aussi glossy. Donc comment dire, les premiums en général renferment pas mal de goodies. Il y a toujours cette carte limitée, quelques photos et voilà, des cartes personnages. Ça reste du papier, ça reste relativement cher pour ce que c'est. Après, évidemment, c'est de l'import. Donc voilà, ici c'est du premium. Et en France, on a voulu faire du premium aussi, mais bon, ça reste du premium de pauvre. Dernièrement, il y a ça qui est sorti, donc voilà, fourreau rigide, petit effet de relief et de brillance sur le titre, donc qui renferme un steelbook avec une pochette de goodies. Hop, allez, si tu veux. Donc Warner notamment en fait pas mal hein, ces derniers temps. C'est plaisant, t'as l'impression d'avoir un petit premium, un petit collector. Là où ça pêche, c'est qu'en général les steelbooks, même si les visuels peuvent être sympas, je dis peuvent être, ici ça passe, hein, ils sont quand même dénués de relief et de finition, etc. Voilà. Il peut y avoir de jolis dessins comme ici, mais ça reste peu travaillé en termes de steelbook. Voilà, donc ici vous avez un peu le comparatif premium à l'international, en tout cas asiatique, et là français. Encore un premium, faux premium, hein. Donc ici chez les Titans of Cult, il y en a eu pas mal, et il y en a pas mal de dégueulasses. Ça, Titans of Cult, ils ont une sale réputation là-dessus. Encore une fois aussi, au côté non pratique de ces éditions, donc ça renferme un steelbook. Ici c'est pareil, ça je peux le décoller mais je le ferai pas. Donc il y a ce côté, hop, ce côté plastique déjà qui est pas plaisant. Et je pense que ça à l'usure, vous savez, vous amusez des fois à plier un truc dans tous les sens comme ça jusqu'à ce qu'il craque. Bah là je pense que ça le fera, il suffit que le film tu l'aimes beaucoup, à force de l'ouvrir, il pourrait casser. Et il y a aussi ce côté, voilà, vous avez cette plaque en plastique assez rigide qui frotte directement sur le steelbook. Voilà, c'est ce qu'on critique aussi sur les Titans of Cult. Donc le steelbook, je vais pas vous le sortir, ça reste un steelbook banal. Voilà, donc Titans of Cult, qui aujourd'hui sont un peu remontés dans l'estime des collectionneurs suite à leur gros collector. Ouais, c'est vachement pratique, j'arrive même pas à le remettre. C'est vraiment de la merdasse. Voilà. Vous voyez aussi, il y a ça là. Hein, bon. Ça restera comme ça. Nous avons ici, je sais pas s'il y en a eu beaucoup, mais bon, je l'ai intégré dedans. Donc ça reste comment dire, un duo pack steelbook avec étui métallique aussi. Donc étui métallique. Donc, ils ont poussé vraiment le bouchon, hein. Ce qui fait qu'il y en a pas mal qui l'ont reçu cabossé, ça je me rappelle quand c'est sorti.
C'est bien que quand je l'ai commandé, j'étais un peu en stress. Donc voilà. Du métal dans du métal. Bon, c'est un concept, hein, mais je suis pas sûr qu'il y en ait eu d'autres. Hein. Voilà, dites-moi encore une fois si je me plante. Vous savez, des fois la mémoire. Nous avons du Jumbo Steelbook. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais nous avons aussi du Jumbo amarré, donc très très moche. Donc Jumbo, je suis pas sûr que ça soit un terme officiel. Donc pourquoi Jumbo? Parce que c'est gros, c'est un gros Steelbook, moche, voilà, vraiment moche, avec ici du plastique, c'est même pas full métal. Hein. Donc grosse tranche, plastique ici. En général, ouais, c'est pour renfermer des intégrales ou pseudo-intégrales, tout dépend. J'avais aussi les Fast de 1 à 5, comme ça, les Fast and Furious. Voilà, donc à l'intérieur, nous avons du clapet. Voilà. Il peut y avoir une finition sympa, hein, comme ici, ça brille, il y a un petit effet de lumière sur les flingues. Même ici, vous voyez, même s'il y a un maudit reflet. Ils ont fait le job, mais bah ouais, mais c'est moche ce format. On va revenir au Steelbook juste après, mais il fallait que je vous montre, parce que là je suis sur le thème moche. Donc voilà, ça c'est une tin box. Donc encore une fois, là ici, moi je parle de boîte à gâteaux aussi. Parce que on l'est pas dans le Metal Pack. Bien qu'il y ait des charnières, mais voilà, c'est encore une fois la boîte à gâteaux de mémé. Avec dedans un digipack. Des goodies, en veux-tu, voilà. Non, il n'y a rien du tout. Tu as un extrait du comics, je crois. Voilà. Et en plus, ça rentre mal dedans. Donc voilà, bien gaufré. Avec un joli bruit quand tu le fermes, quand tu l'ouvres. Donc avec une belle bande rouge. Voilà. Donc ici, la boîte à gâteaux de mamie. On revient et on va terminer avec deux formats Steelbook différents. Donc nous avons ici le coffret cartonné. Donc qui contient l'intégrale 5 films. Suffit qu'ils en sortent un autre et on les fichu. Donc coffret cartonné. Voilà. Donc pour le coup, il y a des petits tampons entre chaque Steelbook pour éviter le frottement. Voilà. Je vais pas tous les sortir, mais ici c'est comment? Ah, c'est pas en mousse. C'est pas en mousse, c'est juste un petit truc en carton. Donc encore une fois, faut peut-être pas trop les manipuler. Voilà, donc nous avons en carton. Je vais le laisser là pour l'instant. Et nous avons l'équivalent en métal. Donc ici, c'est sorti chez Universal, mais en France, c'est notamment Warner, surtout Warner, qui nous a pondu ça avec... il y avait quoi comme ça? Il y avait Matrix, il y avait le Monsterverse, il y a Mad Max, il y a Superman, il y en a eu quelques-uns. Et là, Universal nous a sorti pour la trilogie Halloween la même chose. Donc avec un grand écart, ici séparé par de la mousse. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont séparé seulement ici et ici. Ça évite d'avoir une grosse bande de mousse en plein milieu. Et qui possiblement, même si ça reste de la mousse, tant qu'il y a frottement, il peut y avoir usure. Donc moins il y a de frottement et moins plus on évite les dégâts, pardon. Donc voilà. Mais par contre le contour, tout ça c'est métallique, encore une fois c'est ultra fragile. Ce qui fait que maintenant la Fnac, pardon, j'en bafouille, en tout cas font très gaffe en termes d'expédition, parce que il y en a eu pas mal de bousillés à une époque, quand ils ont commencé à vendre cette cochonaille. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc je vous invite à me dire ce que j'aurais pu éventuellement louper dans tous ces formats, parce que voilà, il y en a beaucoup, et des plus ou moins attractifs. Donc
Voilà, c'est un gros bazar. Je vais m'amuser à ranger tout ça. Hop, donc de la VHS, du Digipack, du Digibook, du Premium, du Slim, de la marée, du boîtier Slim, du CUC, du Steelbook, voilà, il y a plein de choses, plein de choses. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais ranger. Encore une fois, je vous le répète, dites-moi si j'ai zappé des choses. Dites-moi quel est votre format préféré. Me dites pas Steelbook, c'est trop simple. Dites-moi autre chose, les gars. Dites-moi autre chose. En tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir checké cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir en lâchant le petit pouce bleu et en vous abonnant. Et puis, ouais, commentez les gars, commentez. Sur ce, à plus. Ciao tout le monde.